Bonjour. Bonjour. L'importance pour toi d'un engagement citoyen, d'un engagement communautaire? Bien, je pense que c'est plus important aujourd'hui que jamais à cause des nouvelles technologies qui nous isolent. Hein. On parle que les nouvelles technologies nous approchent, nous rapprochent, nous permettent d'être en contact avec plein de monde, mais finalement, j'ai l'impression qu'on est on est en contact avec du monde loin. C'était ma ligne, ça, je disais. Moi, les nouvelles technologies, ça nous rapproche de ceux qui sont loin, mais ça nous éloigne de ceux qui sont proches. C'est bien dit. Ouais, ben, en tout cas, je trouve que c'est ça, je vois l'équation. Les gens sont ensemble, mais ils sont tout le temps en train de discuter avec quelqu'un d'autre que celui avec qui tu es. Alors aujourd'hui, je trouve ça super important qu'il y ait des gens comme toi, comme les gens de la maison ici, qui proposent quelque chose qui a toujours été finalement, parce que, bon, je vais faire une autre ligne là, mais moi j'ai vu ça dans un film à un moment donné, c'est un petit gars qui s'en va tout seul dans le nord avec son autobus, là, puis il fuit la société. Puis à un moment donné, ça finit mal, je ne vous dirai pas la fin, mais dans les montagnes, avec les ours, vous pouvez imaginer, il est seul, puis à un moment donné, il dit une phrase qui, moi, m'a rentré dedans, il dit « Le bonheur n'est réel que partagé. » Un bonheur tout seul, c'est plat. Mais un bonheur avec quelqu'un. Oui, il se multiplie avec l'autre. Quand toi et moi on est heureux, c'est du bonheur partagé, c'est un bonheur qu'on ressent plus. Je pense que c'est ça le plaisir d'être en groupe, d'être en société, d'être ensemble. T'sais. Alors les nouvelles technologies, s'il y a un danger, elles nous isolent, elles nous mettent dans notre tête. Et voilà, moi je trouve ça super important, ce que fait la maison ici. Là, puis le parrainage civique, en avais-tu déjà entendu parler? Non, non, sincèrement. C'est intéressant, oui. Mais il y a toutes sortes, j'imagine, de formes aussi de parrainage civique. Moi, mon expérience la plus proche, je dirais, c'est la maison d'Intermède, ici à Belleuil. Bon, j'ai parrainé une levée de fonds dernièrement, puis je me suis rendu compte à quel point c'est important pour les parents. Parce qu'on donne un break hein, aux parents, finalement. Parce qu'on aide la personne qu'on aide véritablement, mais le vrai temps de répit, c'est aux parents. Puis c'est vraiment spécial, qu'est-ce qu'on me disait. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps de répit-là que vous avez grâce à la maison d'Intermède? Puis il y a des gens, des parents qui m'ont dit, ben, on fait le ménage, on fait la vaisselle. Font les choses de base que nous autres, on se dépêche à faire ou par les machines, mais eux, ils le font parce que c'est grave de ne plus avoir le temps. Quand juste aller chercher de la bouffe à l'épicerie, ça devient un périple. Et par rapport à la différence des gens qui ont une limitation ou qui ont comme ce que propose le parrainage civique, toi, as-tu une histoire par rapport à ça? Non, moi, j'ai pas d'histoire par rapport à ça, non. D'ailleurs, quand j'étais à la maison d'Intermède, je posais des questions, puis la jeune fille dédiée, très inspirante là-dessus, elle me parlait de tout ça, puis je me faisais des histoires. Puis à un moment donné, il est rentré un petit gars autiste qui sautait partout, qui fonçait dans le mur, qui criait fort. Puis je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est OK. OK, je comprends là, ce que vous faites. Puis ça, c'est un exemple parce qu'il y a toutes sortes de handicaps. Non, moi, c'est plus avec moi, j'ai un frère qui est décédé aujourd'hui, qui aurait eu besoin d'être parrainé. Parce que c'est encore là, l'isolement, lui, c'était la drogue, c'était l'intoxication, c'était la cocaïne. Puis Robert, si tu m'entends, je suis certain qu'il ne m'en veut pas de parler de ça parce qu'il me disait tout le temps, JC, tu peux parler à tout le monde, dis-le à tout le monde. Parce que lui, il était tout seul. C'est la solitude. Je dis, Robert, faut que tu changes, faut que tu trouves une gang, faut que tu trouves du monde. Parce que tout seul, tu peux pas vivre tout seul. Alors probablement que c'est encore pire quand tu as un handicap, puis que tu n'es même pas conscient de qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sortir. Exactement, puis il y a tout le côté honteux aussi de quelqu'un qui est aux prises avec soit une dépendance. Ah ben aujourd'hui, c'est grave là comment on nivelle, écoute, même avec nos fruits et nos légumes. On n'est même pas capable d'avoir une banane qui est poquée. Alors t'imagines avec les gens maintenant qui sont pas comme tout le monde, là, c'est horrible, là, dans le fond. Comme toi, dis pas comme tout le monde, puis
Merci beaucoup, JC. Stéphine, merci. Bravo pour ce que tu fais, c'est extraordinaire. Bravo à toi aussi.